IMOTEP ici de nouveau sur la plateforme de l'Académie de la culture noire Kéméti et du sanctuaire du Théouti. Nous rentrons encore vers vous pour célébrer Ahab qui lui est le signe du taureau dans les Sheshrani Kemet, dont le jour commence la période et c'est lui qui s'intercale entre les 21 avril et les 20 mai. Le mois des Ab saigne le début de l'exode kémétique dans le signe de la prospérité et de la grandeur kémétique. Une émission sur l'art de la matérialisation d'une existence dans l'abondance dans la culture noire, servant les normes de la culture noire présentées par l'ENEB, Kinkelawama Zulu Kufu Imhotep Atumura Dua Netcher. Ainsi donc, nous allons parler du signe des Ab. Le signe d'Ab correspond dans le calendrier grégorien à ce que nous appelons les signes du taureau. Et la période des Ab correspond à la période entre les 21 avril et les 20 mai. Durant cette période, c'est-à-dire du 21 avril au 20 mai, nous avons un alignement particulier. Nous avons un alignement de planètes, nous avons l'alignement du Soleil, de la planète Terre et de la planète Vénus. Ce mois est appelé Ahab et correspond à la divinité ou disons l'énergie qui guide cette période est l'énergie des ex-héros. D'autres références par rapport à ex-héros, cette période ex-héros, c'est l'ère Ahab. L'ère Ahab qui lui, avant tout, appartient à la phase Terre, parce que pour chaque cycle, nous avons 4 états, 4 phases différentes, feu, terre, air et eau. Nous sommes passés par Amen-Ra, qui était lui le signe du feu. Maintenant, nous sommes Ahab, qui lui est signe de la terre. Pendant les signes de Amen-Ra, le feu, nous avons la force vitale humaine. La force vitale humaine est dans un état chaud et sec. Pendant Ahab, nous sommes dans notre force vitale s'est refroidie, donc il devient froid et sec. Nous avons parlé du Netcheru ou du rayonnement énergétique durant cette période et celui des Et-Héros. Et maintenant les heures. Les heures Ahab sont entre 8h et 9h pendant la nuit et va revenir entre 20h et 21h. À quoi servent les heures? Donc, diront l'alignement des astres, les moments où l'énergie Ahab est le plus puissant, c'est-à-dire, c'est l'ère à laquelle si l'on médite, on a les dons, on a les résultats les plus puissants, on a la capacité, c'est la fenêtre des Ahab, parce que moi aussi, je suis incarné dans la fenêtre des Ahab, c'est-à-dire notre période à nous les Ahab, à nous les taureaux, partant du 21 avril au 20 mai, et notre manière, l'ère des méditations par excellence, est celui entre 8h et 9h, et entre 20h et 21h. Cela vaut aussi pendant toutes les autres périodes, parce que même si nous allons dans les différentes périodes que nous avons vues sont Amen-Ra, Ahab, Shutefnut, Keper, Sekhmet, Ast, Mahat, Serket, Konsu, Erisef, Api, At-Meri, 8h, 9h et 20h, 21h correspond à l'ère Ahab, les moments meilleurs. Maintenant, nous allons essayer de rentrer en profondeur pour avoir plus d'éléments pour ceux qui regardent Ahab. Maintenant, nous allons regarder sur la configuration des éléments. Ahab, nous avons dit, est un signe de la terre et l'image est celui d'un taureau. La couleur de ces transferts ou les périodes, la couleur correspondant à cette période, est celui du vert. La planète est Vénus. Maintenant, arrivons aux minéraux. Quels sont les minéraux qui appartiennent aux ceux qui sont nés dans la période Ahab? Nous avons en première lieu la turquoise, qui est la turquoise verte.
Et puis nous avons l'aventurine, nous avons aussi l'amazonite, les jades, la malachite, qui lui est une pierre sortant directement de Tanechel, c'est-à-dire d'Intimacy, dans le royaume Congo. Nous avons la carnéliane, nous avons le rose quartz, la rose, les quartz roses, ou les quartz roses ou les quartz rouges, qui est lui une pierre de la connaissance. Et maintenant, passons aux huiles essentielles. Les huiles essentielles, pour ceux qui sont du arabe et taureau, sont les myrrhes, la lotus et les roses. Pour les herbes des références pour ceux qui appartiennent, ceux qui sont incarnés durant cette période, sont les racines des bourdocs, les racines des dandelions, les racines des donkoué, les racines des nettles et les quinachéas. Maintenant, qu'est-ce que cela signifie, par exemple? Pourquoi nous avons affaire avec la couleur verte, par exemple? Quand on est en train de méditer, pour ceux qui veulent obtenir plus de résultats dans cette période, s'ils sont nés du taureau, eh bien, il serait important, avant de commencer leur travail de méditation, de faire un bain, avant de commencer votre travail sur l'abondance, de faire un bain. Et dans ces bains, vous allez mettre ou des feuilles, les racines des bourdocs, ou des racines des dandelions, ou des feuilles de nettle dans l'eau que vous allez utiliser pour vous laver, pour vous mettre en syntonisation avec vos énergies. Et après votre bain, vous allez donc vous mettre du parfum de myrrhe ou de rose ou le parfum de lotus. Et durant votre méditation, si vous voulez avoir une méditation profonde, vous devez vous vêtir de vêtements de couleur verte et avoir une bougie de couleur verte. Je répète, les trois éléments, nous avons un vêtement de couleur verte, une bougie de couleur verte, être parfumé de parfums ou des huiles essentielles, c'est plutôt mieux des huiles essentielles que les parfums. Les huiles essentielles des myrrhes, des lotus et des roses, ou des roses. Et pour ceux qui sont des herbes, nous avons déjà donné la liste. Maintenant, parlons un peu de la divinité et-héros. Avant de parler de la divinité et-héros, je vais réaffirmer encore que dans la conception kémétique, dans la conception noire, les divinités sont les différentes fonctionnalités du Créateur. Nous, être conscience divine, rayonnement des consciences divines incarnées sur les plans des manifestations que nous appelons la planète Terre, nous incarnons par rapport à une mission. Cette mission est une mission divine. Nous sommes les prolongements des bras, des pieds, des cheveux du Créateur. Donc, selon ces prolongements, nous avons une divinité qui naît. En fait, la divinité n'est que là pour nous rappeler notre fonctionnalité. Et-héros. Et-héros est appelé la divinité de l'or ou la vase d'or. Elle a beaucoup de fonctions et des attributs. C'est l'émetteur bénévolent du soleil, avec des caractéristiques maternelles et de fertilité. Et-héros était aussi connecté avec le cycle de renaissance. Et-héros, le nature, mère de la lumière, de la musique, de la danse, de la joie et de la puissance féminine. Elle est souvent représentée comme une vache avec la tête d'une femme, ou une femme avec les oreilles d'une vache, ou certaines fois, avec une femme portant sur la tête un chapeau avec des cordes,
ou simplement de foie, comme une vache. Dans l'art kémétique, elle a souvent été représentée comme une femme habillée ou disons portant sur sa tête une tête de cornes. Une tête de cornes qui sont autour d'un disque solaire. Le disque solaire et les cornes sont aussi les attributs du Nichiru Ast. Ast, c'est la Nichiru Auset, avec qui Ethiru a beaucoup en commun. Dans son aspect hostile, elle devient Sekhmet. Elle est aussi connue comme Et-Ert ou Hathor par les Grecs. Et-Eru signifie de manière littérale la maison des héros ou la mansion ou les villas, les demeures des héros. Et-Eru représente l'utérus cosmique à partir de laquelle naît celui qui doit retourner vers la source. Différentes variantes de l'appellation Et-Eru peuvent être Atir, Hathor, Atar. Elle signifie la force spirituelle dont on a besoin pour être en mesure de rentrer en contact avec le Netcher à l'intérieur de nous. Et-Eru est aussi appelée la dame de la sycomore. Elle préside sur tous les aspects de la féminité, de la beauté, comme par exemple les maquillages, les parfums, les décorations, l'habillement et les bijoux. Tout comme toutes les décorations rituelles. Elle est aussi reconnue pour être la grande prêtresse. Et-Eru a été une des plus anciennes Nichiru dans l'ancien Kemet, symbolisant la grande mère cosmique, ou le Nichiru cosmique qui a conçu pour la première fois, portant et établissant la vie dans le monde de la manifestation. Dans la période prédynastique kémétique, les Kémétiou voyaient dans la vache le symbole de la maternité, de la gentillesse, de la patience, et aussi celui des nourrisseuses, celui qui donne du lait à ses enfants. Elle ne nourrit pas seulement les vivants avec son lait. Elle nourrit aussi tous les êtres célestes et aussi les morts qui sont dans les Duats ou le monde du bas. Elle a été la maîtresse du désert d'Occident. Sa partie masculine correspond à Eru et leur sang et leur enfant, il dit, dans les cités sacrées des Iwens, d'Andera. D'Andera, quand on parle de disque de d'Andera, les noms c'est Iwens, c'est la cité de Et-Eru et de Eru. Mais elle a été aussi connue et célébrée à Edfu. Nous allons citer certaines notes importantes qui ont été ajoutées dans la tradition kémétique durant les cultes de Et-Eru. Qui représente un chant chanté dans l'ancienne période. Gloire au Nichiru doré, dont la majestuosité est sans fin. Nous soulevons nos mains vers la Dame du ciel. Nous glorifions
Et Hérou et nous chantons pour son bien-être. Tel était le chant dans l'ancienne période. Avec ceci, nous avons fini la description thématique de la partie relative à Et Hérou. Et rentrons maintenant dans le fonctionnement, qui est plus ou moins représentatif du travail que nous sommes en train de faire et nous sommes que nous sommes appelés à accomplir durant cette période. Eh bien, à partir dans la période précédant le 20 avril, c'est-à-dire maintenant même, tous ceux qui sont nés, je dis période avant le 21 avril, ceux qui les pratiquent pour la première fois, je leur recommande d'écrire ce qu'ils veulent réaliser. Il est ici important de réaliser que l'année pour les Arabes, ceux qui sont nés dans la période Arab, c'est-à-dire Taureau, commence maintenant et va s'achever au 20 avril de l'année prochaine. Maintenant, nous sommes dans notre cycle, ce cycle qui va commencer et nous devons être à mesure de cavalquer ce cycle. Ce cycle commence par un alignement de 3 astres, c'est la planète Mars, la planète Terre et le Soleil, qui va durer quelque chose entre 30 jours. Après, et cette période correspond à la période de la sémination et c'est ce que nous sommes appelés à faire maintenant. Après la sémination, il y aura une période de maturation, ok? Germination avant tout, croissance, maturation et récolte. C'est pourquoi la spiritualité est beaucoup liée à l'agriculture. Alors, qu'est-ce qui va se passer maintenant? Il va se passer qu'avant cette période-là, nous sommes appelés à écrire ce que nous voulons, à planifier, à voir comme un spiritual plan, hein, comme on dit business plan, nous parlons du spiritual plan, de ce que nous voulons accomplir en tant qu'esprit. Et l'esprit accomplit ce dont il a besoin d'accomplir à travers les corps. Parce que l'esprit se manifeste dans le monde de la matière et son instrument de manifestation, son prolongement sur le monde de la manifestation est bien le corps physique. Le corps physique est là pour exécuter ce que l'esprit fait. C'est pourquoi l'esprit doit être préparé, programmé pour avoir une exécution parfaite. Sans une préparation, il n'y a pas d'exécution sommaire, il n'y a pas d'exécution réelle et les résultats obtenus seront très maigres, sinon pas rien du tout. Et donc, pendant cette période, précédant le 21 avril, faisons rapidement un plan. Prenons le temps, je ne dis pas rapidement, prenons le temps de vouloir les programmer d'ici à l'année prochaine. Qu'est-ce que nous voulons réaliser dans notre vie spirituelle? Quand je dis vie spirituelle, je ne parle pas de ce que racontent les gens, je parle de la réalisation en tant qu'esprit. Et je vais essayer de donner des exemples. Par exemple, je vais avoir un nouveau travail. Ça, c'est quelque chose que je ne recommande pas beaucoup. Mais je vais ouvrir une nouvelle entreprise. Je veux que mon entreprise prospère. Je vais avoir des enfants. Je vais me marier. Je vais finir mes études ou bien je vais commencer mes études. On fait un plan bien structuré comme dans le business plan. Dans cette période, je vais ça, je vais réaliser ça, je vais réaliser ça. Et nous prenons le temps d'écrire méticuleusement ce que nous voulons réaliser dans notre vie, à quel point nous voulons arriver. Et maintenant, nous devons stimuler ce travail avec la partie où nous devons être en mesure de voir dans le futur. Eh bien, cette technique est aussi appelée dans certaines cultures marcher dans le futur. Et je vais expliquer pourquoi. Après avoir fait cela, qu'est-ce que nous allons faire maintenant? Le 21, la première nuit du 21 avril, ok, la première nuit, et toutes les nuits suivantes jusqu'au 20 mai, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons, dans un premier temps, penser à essayer d'avoir des journées très positives, évitant les litiges, les disputes, les colères. Ok, nous devons maintenir un état mental de tranquillité pour permettre à notre énergie de se tranquilliser. Cherchons d'aller dormir toujours à l'heure, entre 20h et 22h ou 23h. Cherchons de manger nos repas le plus tôt possible pour permettre une digestion complète avant d'aller au lit. Mais prenons nos derniers repas
à notre dîner à 20h ou 19h, 20h. 20h, nous sommes déjà tard. Entre 18h et 20h, c'est le meilleur moment. De manière, on a le temps de digérer pendant 2 heures ou 3 heures du temps jusqu'à 22h, 23h. Et puis, nous allons dormir. Maintenant, quand nous dormons en cette heure-là, entre 23, disons, 23h30, 22h30, 23h, 23h30, nous allons tout de suite passer dans une phase légère de sommeil qui va aller jusqu'à minuit, minuit 30. Et puis, nous allons aller dans une phase profonde de sommeil qui va aller jusqu'à 2h du matin ou même jusqu'à 23h du matin. Et ceci reporte un peu le fonctionnement, si vous vous souviendrez, des batteries, des anciennes batteries des téléphones. Quand le téléphone est déchargé, vous la branchez, il y a une lumière rouge qui apparaît pour dire que la batterie est à charger. En fait, il va commencer à charger la batterie. Quand la batterie du téléphone est pleine, il y a une lumière verte qui va apparaître pour dire qu'elle est pleine. Eh bien, le même mécanisme est un mécanisme neurologique qui est aussi présent dans l'être humain. Quand nous allons dormir déchargés, eh bien, nous allons commencer à recharger nos batteries si nous avons suivi la procédure donnée, c'est-à-dire manger entre 18h et 20h, se retrouver au lit avant 23h30. Nous allons connaître une phase de sommeil léger qui va aller jusqu'à peut-être 1 heure, et puis entre 1 heure et 2 heures, 1 heure et 3 heures, nous allons rentrer dans la phase profonde. Ça dépend de si on est allé dormir à 22h30 ou à 23h30. Il y a cette heure-là de décalage. Et puis, une fois dans le sommeil profond, nous allons dormir pendant 2 heures ou 3 heures, généralement. Et nous allons nous réveiller. Quand nos batteries sont chargées, nos yeux en pleine nuit, entre 2 heures, 3 heures, ou même des fois 4 heures, s'ouvrent. C'est en ces moments-là que, quand nos batteries sont les plus chargées possible, que nous devons faire pression dans notre sphère de héros. Héros, nous avons dit, comme contrepartie, est héros, la sphère de l'abondance. Et ceux qui sont nés durant la période des Ahab sont ceux qui ont plus de possibilités, ont une grande possibilité, probabilité d'avoir beaucoup d'abondance se manifester dans leur vie. Et donc, je vous recommande ceux qui sont nés sous le signe des Ahab de prendre ce travail très sérieusement. Et donc, réveillez, vous allez maintenant allumer votre abat-jour, vous levez et prendre la feuille sur laquelle vous avez écrit votre planification spirituelle de l'année. Vous allez maintenant commencer à relire ce dont vous avez écrit en prenant soin maintenant de faire ce que j'appelle une lecture graphique. Qu'est-ce que je veux dire par lecture graphique? La lecture graphique signifie quand vous êtes en train de lire, de ne pas seulement vous limiter à lire, mais de visualiser ce que vous êtes en train de voir dans votre mental. OK? Comment les faire? Très simple. C'est comme je vous dis maintenant, je dis le maréchal Mobutu, ou je dis par exemple Michelle Obama, ou je dis Michael Jackson. Vous avez une image dans lui-même en ayant les yeux ouverts, vous avez une image de Michael Jackson en vous. Eh bien, c'est cette technique que nous avons utilisée. Quand je dis par exemple, Cheikh Anta Diop, on a une image de Cheikh Anta Diop. Quand je dis Baba Eru, on a ceux qui connaissent Baba Eru ont une image de Baba Eru. Et maintenant, c'est cette technique qui est ici à utiliser. Quand vous êtes en train de lire vos planifications, vous devez visualiser cela. Quand vous avez écrit que vous voulez arriver à trouver ouvrir une nouvelle entreprise, vous devez visualiser votre entreprise. Quand vous avez dit vous voulez avoir des enfants, vous devez vous voir visualiser ces enfants. Quand vous avez dit que vous devez être marié, vous devez visualiser les moments de votre mariage avec tous les décors. Cette phase ici est très importante parce que c'est à ce moment-là, c'est par cette visualisation-là que au niveau de votre cœur, vous allez sentir un tintonnement. Et votre cœur va rentrer dans une phase de battement qui vont relâcher une hormone, qui va relâcher une hormone particulière que nous appelons l'hormone de la joie. Maintenant, la mauvaise induction que nous avons eue nous fait penser que pour avoir la joie, nous devons en premier lieu obtenir ce que nous voulons et après avoir la joie. Non, absolument faux, archi faux. La joie est un carburant qui nous aide à arriver à réaliser, à obtenir ce que nous voulons avoir. Mais comment cela fonctionne? Cela fonctionne grâce à l'imagination.
L'imagination, c'est à travers l'imagination que la joie est activée. On imagine les résultats, on les planifie, on les crie, on les visualise. En visualisant ces résultats, on est en train de faire ce qu'on appelle marcher dans le futur. Alors, cette marche dans le futur active une forme de joie intérieure. Ces joies que nous sentons, quand nous sentons cette joie nous prendre, souvenez-vous, rappelez-vous que quand vous sentez cette joie vous envahir le cœur, ce n'est pas réellement de la joie. C'est un effet, c'est une réaction de notre corps par rapport à la sécrétion de l'hormone de la joie dans notre corps. Cette hormone va rentrer dans le sang, ok? Et c'est cette hormone-là qui est responsable, qui va être le responsable de la réalisation de nos plans. Donc, plus de joie nous serons en mesure d'éprouver pendant la phase de visualisation de nos projets, plus fort sera la capacité pour nous, en fait, de manifester ce que nous voulons manifester. Et j'insiste là-dessus, nous devons comprendre cette relation. On ne s'efforce pas. Ce sont des mécanismes qui sont complètement automatisés dans le fonctionnement dans notre corps. Quand nous avons écrit un projet, par exemple, nous voulons nous marier, ok, ou créer une entreprise, ou augmenter les ventes de son entreprise. Quand nous sommes en train de visualiser cela, nous visualisons une entreprise, nous nous voyons dans une entreprise, nous voyons ce que cette entreprise fait. Nous focalisons notre attention dans ces images-là. La focalisation de ces images vont augmenter la nitidité. Ces images vont devenir nitides, c'est-à-dire claires. Et plus ces images sont claires, plus notre cœur sécrète l'hormone de la joie. L'hormone de la joie va pénétrer dans notre corps et va mettre en action toute une série de mécanismes qui vont faire cycler ce que nous sommes en train de planifier, va rentrer dans notre cercle de manifestation. Maintenant, chaque jour, depuis le 21 avril jusqu'au 20 mai, nous répétons les mêmes techniques. Nous répétons les mêmes visualisations pour les rendre les plus précis. Et chaque jour, après un autre, les images deviennent les plus prescrites et les sentiments éprouvés au niveau du cœur deviennent les plus puissants possibles. Le dernier jour, c'est le 20 mai, nous faisons notre travail et nous avons maintenant fini notre sémination. Comme un agriculteur qui a travaillé ardemment durant la phase de la sémination, eh bien, c'est arrivé le moment du repos. Mais nous devons ici rappeler une chose. L'agriculteur qui a cultivé pendant la phase de la sémination n'a aucun doute sur le travail. Tout ce qu'il fait, c'est attendre. Qu'est-ce que je veux dire par là? Je veux dire, quand on a fini sa sémination, on doit être très positif. Avoir la sérénité, avoir l'assurance de quelqu'un qui a fait un grand travail et maintenant il est en train d'attendre la récolte. Pourquoi cela? Parce que quand nous tombons dans les phases, nous tombons dans des pensées négatives, quand nous tombons dans des habitudes négatives, ces habitudes négatives, les pensées négatives, les actions négatives vont aller compromettre le travail fait. C'est comme si un agriculteur qui a planté pendant toute une période, a travaillé ardemment, et puis il laisse son champ être envahi par les mauvaises herbes ou ne protège pas du tout ses champs contre les oiseaux, les volatiles qui vont commencer à manger toutes les feuilles qui sont en train de naître. Et au niveau de notre énergie, nous n'avons pas besoin de faire tout cela. Tout ce que nous avons à faire, c'est maintenir un état de joie, de paix intérieure, de tranquillité, éviter tout ce qui nous porte vers les discussions, les disputes, la colère, rester, si l'on peut, un peu retranché de notre environnement habituel, si nous pensons que notre environnement habituel pourrait nous conduire à des bavures et donc compromettre le travail que nous avons réalisé. Arrivé au 20 mai, nous faisons notre dernier jour. Et maintenant, nous rentrons dans les repos. Nous pouvons nous reposer, nous pouvons nous relaxer. Il faut avoir l'assurance de celui qui a planté et est en train d'attendre les résultats. Cette assurance va augmenter la procédure, va faire ce que notre hormone de la joie circule rapidement, sans contrainte dans notre organisme, jusqu'au point où elle rejoint l'univers et le cosmos.
Pour ce qui est des enfants, pendant cette période, les enfants ne pratiquent pas, les enfants de 0 à 14 ans ne pratiquent pas cette technique, mais il faut s'assurer que les enfants sont joyeux. C'est pourquoi, par exemple, dans les temps, cette culture est née de donner des cadeaux aux enfants. Les cadeaux ne sont pas pour les adultes. Aujourd'hui, je vois les adultes attendre qu'on leur fasse des cadeaux. Non, non, non. Les cadeaux sont pour les enfants. Pourquoi on donne des cadeaux aux enfants et on ne donne pas un cadeau, on continue à donner une série de cadeaux pendant toute la période, ce n'est pas un seul jour, c'est durant toute la période. C'est pour aider les enfants à se maintenir dans un état de joie. Et cette joie dans les joies et de positivité, cette joie et positivité dans lesquelles on va maintenir les enfants pendant toute cette période va faire ce qu'ils auront une année très positive. Parce que si les enfants, on leur laisse pleurer, on leur tape, on leur gueule, alors ils vont avoir une année négative. Les cadeaux ne sont donc pas pour les adultes, ce sont bon pour les enfants. Les adultes doivent travailler, doivent pouvoir s'éminer à l'intérieur d'eux et non se distraire comme des gamins en se faisant voir des gâteaux, des cadeaux de gauche à droite. Ceci n'est pas une obligation, c'est l'explication de comment fonctionne l'énergie. Je ne suis pas en train d'influencer un courant de pensée, mais je suis en train ici de faire un travail négligeable des bases qui est celui d'expliquer comment fonctionne l'énergie des consciences. Et donc, quand on finit notre période de dissémination qui commence le 21 avril et s'achève le 20 mai, on rentre dans une phase de détente. Okay? Nous devons contrôler notre état mental, contrôler nos pensées, contrôler notre environnement pour maintenir disons, de la sérénité, de l'équilibre, de l'harmonie. Je vous invite par exemple aussi à maintenir l'harmonie au niveau de votre maison, de votre foyer, à éviter les désordres, éviter les étouffements dans la maison, avoir des plantes, certaines bonnes plantes dans la maison pour avoir une harmonie positive. C'est-à-dire, après avoir séminé, l'effort que nous devons faire, c'est celui de maintenir notre environnement positif, harmonieux, pour augmenter le niveau de la sécrétion de la joie. Alors, nous allons maintenant recevoir notre maman Bikouli qui va aussi nous poser quelques questions pour, disons, d'une certaine manière, rentrer dans les faux et permettre aux personnes une compréhension beaucoup plus claire d'Ouanetcher. Douanetcher et Matondo pour le partage. Vraiment, c'était un partage très intéressant. Alors, de ma part, je voulais vraiment poser la question du point de vue des mamans. Parce que les mamans, ce sont celles qui ont enfanté tous leurs enfants, pratiquement. Donc, d'une manière ou d'une autre, il y a l'effet qui est que dans certaines fois, quand une femme accouche, par exemple, il y a son corps qui pleure la naissance ou la perte de l'enfant qui est maintenant visible, mais qui n'est plus à l'intérieur d'elle, pratiquement. Donc, la naissance, c'est un moment qui est important non seulement pour l'enfant, mais aussi pour la maman, parce que c'est elle qui a connu donc je peux dire cet amour en elle, très profond, qu'elle a partagé et maintenant qui sort à l'intérieur. Donc, pour dire que, par exemple, pour les mamans qui ont des enfants, et on sait que le lien maternel, il est très fort jusqu'à 7 ans et jusqu'à 12 ans, parce qu'à 12 ans, l'enfant commence à aller et entre dans la phase où il se prépare à devenir un adulte. Donc, si une maman a des enfants qui sont d'abord entre 0 à 7 ans ou jusqu'à même à 12 ans, est-ce que c'est possible que la maman peut aussi, je peux dire entre guillemets, participer à la période de la sémination de l'enfant, de cette joie? Est-ce que c'est une chose qui sera possible pour la maman ou voilà, toi, Mitchell? Question très intéressante. Les liens ombilicaux. J'aimerais ici faire la différence entre les choux et les tefnoutes. OK? C'est-à-dire les choux qui sont les garçons, les tefnoutes qui sont les scénettes, les filles. Les garçons, la tefnoute, c'est-à-dire la fille, quand elle naît, elle se détache automatiquement de sa mère. OK? Par contre, les garçons restent toujours attachés à sa mère pour toujours, pratiquement. OK? C'est-à-dire que, par exemple, on descend toujours, quand on étudie la lignée, on voit toujours la lignée de la mère, parce qu'il n'y a pas d'interruption dans la lignée de la mère. Elle continue à descendre. Quand on veut remonter à une personne, on passe toujours par la mère, parce que les liens de maternelle ne s'interrompent jamais. Elle continue à exister avant et après la mort. OK? Et qu'est-ce qui se passe? Et ça, c'est une très grande possibilité que la mère peut accompagner l'enfant dans sa phase de dissémination. C'est-à-dire pendant qu'elle s'assure lui-même, pendant qu'elle garantit, elle doit pouvoir interagir pour pouvoir faire cela. Pendant qu'elle s'assure de la sérénité, de l'équilibre et de la joie de l'enfant, OK? Elle, maintenant,
peut faire une intersection. Dans le sens que elle, maintenant, la maman, peut, et spécialement dans le cas d'un garçon, dans le cas du chou, ok, ayant un lien énergétique très puissant, la maman peut faire l'assimilation pour les garçons. Ok, la maman peut faire l'assimilation pour les garçons. Maintenant, pour la fille, c'est un peu différent. La fille est détachée de la maman, cependant un lien, une forme de dépendance avec les papas. Donc maintenant, les papas aussi, dans cette dynamique-là, peuvent faire l'assimilation pour la fille. Okay. En s'en tirant cependant, pour que les parents soient en mesure de faire l'assimilation chou pour tefnout, tefnout pour chou, il doit être responsable, c'est-à-dire il doit garantir, assurer la paix et l'équilibre dans l'enfant pendant la phase de pendant l'assimilation. Elle doit devenir titulaire de cette période-là. En ce moment-là, il y a juxtaposition énergétique et cela permet, c'est-à-dire pour la maman, de pouvoir faire l'assimilation pour les garçons et pour les papas, de pouvoir faire l'assimilation pour la fille. Donc, d'une manière ou d'une autre, c'est vraiment que les parents sont les gardiens de cette manière, dans le sens où ils doivent assurer que l'enfant, pendant que l'enfant se construit, qu'il puisse être en mesure de garantir sa vie, garantir sa période, parce que la période de naissance, ça va garantir l'année qui vient pour l'enfant, pour que l'enfant puisse être en bon état, ne puisse pas être très dérangé. En fait, je disais cette question parce que je me rends compte, par exemple, qu'en Europe, il y a beaucoup de problèmes de stress. Les enfants sont stressés, les enfants ont beaucoup de problèmes, et surtout que la période des examens tombe dans une période particulière. Et c'est une période qui peut soit favoriser les signes qui sont en alliance ou qui sont bien avec ces périodes, ou soit ça peut aussi être trop difficile, par exemple, pour les signes qui ont des difficultés ou qui sont faibles pendant la période en question. Donc, c'est vraiment pour cela que je me disais que c'était important de voir ça, de célébrer ça comme ça pour les mamans comme pour la famille aussi. Et la dernière question que j'allais demander, c'était par rapport à si, par exemple, on a un conjoint qui est dans cette période de sémination, comment on peut l'assister? Douane et Cher, je commence par les points sur les enfants. En fait, qu'est-ce que vous voyez ici c'est que les Occidentaux essaient toujours de prendre ce qui était kémétique noir et puis de les transformer. Maintenant, quand les parents ont un enfant, on met de l'argent en banque. OK? De l'argent que les enfants vont devoir utiliser seulement quand ils ont 18 ans. OK? C'est la même chose. Les parents peuvent faire les choses, la même chose. La maman peut faire la même chose pour son fils, les parents peuvent faire la même chose pour le fils, c'est-à-dire chaque période de conception planifiée. Par exemple, si son enfant voudrait devenir docteur, les parents peuvent déjà planifier cela en voyant cette réalité-là. Si l'enfant veut devenir une entrepreneuse, le parent peut déjà visualiser cela. C'est-à-dire, on est en train maintenant d'accumuler de l'énergie qui vont aider les enfants dans le cheminement. Et c'est, par exemple, même quand on arrive au niveau des études, parce que il n'y a pas, l'enfant arrive, les enfants expérimentent les stress parce que, en fait, pour faire toute chose, on a besoin de l'énergie. Le corps de l'enfant n'est pas en mesure de produire assez de l'énergie. OK? Mais les parents peuvent les faire. Mais qu'est-ce qu'il arrive? Les enfants arrivent épuisés parce qu'ils n'ont pas d'énergie. Ils arrivent épuisés parce qu'ils n'ont pas d'énergie. Or, les parents peuvent programmer cela. Programmer cela et par la célébration, par exemple, de ce que nous appelons anniversaire, qui n'est pas, je répète, l'anniversaire, ce n'est pas un jour, c'est une période. Il faut voir la période. Pendant cette période-là, par exemple, aujourd'hui, nous sommes en train de parler des apps, c'est-à-dire pendant la période qui va du 21 avril au 20 mai, c'est la période pour laquelle maintenant les parents maintenant peuvent programmer pour son enfant. Maintenant, si on a 3, 4, 5 enfants, parce que c'est la question qui va venir, doit-on programmer un enfant? Si les parents sont nés dans la même période, on peut les faire ensemble pour tous les enfants. Mais quand on a 3, 4 enfants nés des périodes différentes, on doit pouvoir programmer pour les enfants différemment. Alors, c'est là. Comme un programme pour la fête, parce que quand on exactement. Fête, on doit planifier la fête. On doit planifier la fête. Et en faisant la sémination pour l'enfant, on est en train d'emmagasiner une grande quantité d'énergie. Et on va voir que quand l'enfant va arriver à cette étape-là, c'est comme les enfants occidentaux, quand ils arrivent à l'université, les papas avaient épargné 180 000 $ pour ses études. En fait, il est tranquille.
Il est tranquille et il est à l'aise. Et nous, en fait, dans la tradition, là, il y a cette possibilité-là où on accumule tellement d'énergie qu'en fait, cette énergie c'est l'énergie qui se manifeste pour devenir de l'argent. C'est aussi, juste pour ajouter, c'est aussi l'action et l'énergie qui est mise. Parce que quand tu mets de l'argent de côté pour quelqu'un, c'est un peu comme si tu lui donnes aussi un souhait. Parce que tu dis que non, je vois, au fait, c'est comme si une personne qui voit son enfant qui souhaite acheter une maison, qui part à l'université, donc il voit une vie qui est bien, qui est remplie pour l'enfant en même temps. Et donc au fait, c'est qu'on découvre aujourd'hui, c'est très, très intéressant parce que ça nous aide à comprendre beaucoup de choses. Par exemple, dans le monde sur Katiopa, quand les enfants étaient nés, d'abord, on regardait l'enfant, on regardait la lignée de l'enfant, ou le parcours de l'enfant a été révélé par un voyant ou par Un outsar. Donc, qu'est-ce qui se passe? L'enfant, son parcours était dévoilé, alors on donnait un nom à l'enfant qui représentait son parcours. Et pendant qu'il y avait la fête pour l'enfant, on célébrait déjà l'accomplissement de ce parcours que l'enfant était venu pour découvrir dans sa vie. Donc, et c'est comme ça qu'on voit que, auparavant, les gens se réalisaient déjà quand ils avaient 16 ans, 17 ans, 18 ans, parce que tout ce travail a été fait, toute cette énergie a été séminée pendant toutes ces années, et c'est fait que quand l'enfant aura un certain âge, tout se fait. Et c'est comme ça qu'on va voir une personne qui invente Facebook à 18, 19 ans. En fait, c'est une personne qui les parents ont séminé, ils ont fait une préparation auparavant, pendant très longtemps, et comme ça, quand l'enfant a un âge, quand l'enfant devient majeur, directement, toute cette énergie de l'univers vient le trouver pour l'aider à réaliser ce qu'il doit réaliser. C'est une chose qu'on ne comprend pas. Et maintenant, on comprend pourquoi on regarde beaucoup de génies ou des enfants intelligents. Parce que quand un enfant est plus intelligent que la norme, il y a beaucoup d'énergie qui est mise sur lui parce qu'on veut qu'il puisse bien faire et on le regarde, on le surveille de manière différente comparé aux autres enfants. Et c'est comme ça que ces enfants, arrivés à un certain âge, ils peuvent se réaliser plus rapidement que les autres, parce que les autres, il n'y a pas cette pensée. Ils ont emmagasiné, il a été emmagasiné pour une très grande énergie. Et c'est là, dans la tradition, et puis par exemple, avec les rituels du nom. Quand on donne un nom, et là, les noms, il doit toujours être culturel. Les noms sont culturels. En fait, prendre un noir, auquel lui appeler Chantal ou Roger, c'est exactement prendre un computer Microsoft et mettre un antivirus de Macintosh. OK? Cela va ralentir, il va peser sur le système, il va ralentir les computers et il ne va pas faire le travail. Il ne pourra pas les défendre contre les attaques. Et les noms, par exemple, en cette balance-là, il y a des noms qui portent de grandes charges énergétiques par rapport à la réalisation qui ont été faits. Mais ce n'est pas seulement au niveau des noms. Ces noms qui ont été donnés, ces noms doivent être célébrés dans l'histoire. C'est-à-dire, par exemple, je vais donner les noms. Je donne un exemple. Je donne, par exemple, Kimbangu. OK? C'est un nom qui est célébré du moment où, par exemple, on célèbre son arrivée, on célèbre son anniversaire, et toutes les personnes qu'on donne les noms Kimbangu bénéficient de ces patrimoines Kimbangu. OK? Maintenant, par exemple, je vais prendre un nom, un Kimpavita. Aujourd'hui, il n'existe pas de festivités Kimpavita. Ça n'existe pas. 3-4 personnes font une fête pour eux avec les Kimbanguis, c'est tout. Admettons, dans les calendriers kémétiques, il y a une festivité Kimpavita. Cela rend indisponible cette charge énergétique Kimpavita. Et quand un enfant porte le nom de Kimpavita, il reçoit. C'est là, vous, les mêmes pour Shaka Zulu, Onandi, Mandela, et tout de suite. C'est-à-dire, la personnalité a accompli. Mais pour créer les liens énergétique dans les enfants qui naissent, il faut une célébration. C'est comme ça, ici, vous avez la fête de Saint-Patrick, vous avez la fête de Saint-Étienne, vous avez la fête de Saint-Georges, Saint-Jacques, et tout ça. Et pourquoi? Et maintenant, qu'est-ce qui se passe maintenant? On appelle ça l'onomastique. Hein? C'est-à-dire, quand par exemple, tu t'appelles Patrick, et c'est le jour de Saint-Patrick, tu reçois des cadeaux pour les enfants. C'est ta célébration. Et cette célébration-là, c'est comme les travaux que nous faisons la nuit. C'est comme la sémination. La célébration, c'est la sémination. Quand on est en train de célébrer la fête de Saint-Patrick, pour ceux qui s'appellent Saint-Patrick, en fait, on est en train d'assister à la sémination. Et nous, par contre, dans notre culture, nous avons négligé tout ça. Et cela contribue à une défaillance énorme. C'est-à-dire, nous avons des possibilités, et pourquoi les choses peuvent être rendues beaucoup plus puissantes en intégrant, par exemple, du point de vue personnel, familial, disons, les séminations, mais donner aux enfants des noms des enfants
qui ont marqué l'histoire noire. Mais ce n'est pas, et cela n'est pas suffisant. Il y avoir une variation du nom aussi. Oui, on peut varier aussi longtemps que le nom c'est là. On dit Menhotep, Djed. Tu vois, on connaît la base du nom. Et mais il faut avoir des festivités. Il faut avoir des célébrations pour ces énergies-là, de manière à rendre disponible leur énergie à ceux qui sont en train de naître. Parce que les noms ont connu une histoire, c'est un fait. C'est-à-dire, ils ont accumulé une grande quantité d'énergie, c'est un fait. Mais cette énergie est là, ok? Aussi longtemps qu'il n'y a pas de célébration, cette énergie, pour étant là, n'est pas disponible. C'est comme quand on a de l'argent en banque, ok? Mais on n'a pas les documents pour l'avoir. L'argent reste là, mais il n'y a pas d'accès. C'est un peu quand on regarde, par exemple, avec les Anglais, on regarde que la plupart des personnes qui ont marqué l'histoire de l'Angleterre ou de Grande-Bretagne, c'était des personnes qui avaient des noms comme James Smith, John, il y avait Peter, on a les noms Patrick, on a vraiment des noms, comme tu dis, des noms qui étaient, c'est vrai que ces noms étaient vraiment communs, mais en même temps, c'était des noms qui étaient forts. Donc, on a George Washington, on parle de George là, on a des Patrick, on a vraiment beaucoup de noms, mais des noms qui signifient des jours qu'on célèbre. Beaucoup diront que oui, ce sont des noms qui étaient dans la Bible, mais non. Non. Il n'y avait pas un John, il n'y avait pas un James, un John qui était dans la Bible. Il n'y avait pas, il n'existait pas, surtout dans la période. Je ne sais pas si même, c'est pas possible de penser que dans le Moyen-Orient, des personnes qui ne parlaient pas l'anglais avaient des noms comme John, James. Non. Ce sont des noms qui ont des souches, par exemple, germaniques, ce sont des noms qui ont des souches anglophones, anglicanes et tout. Donc, ils sont des noms qu'on a insérés à l'intérieur. Donc, on a pris son histoire, on a inséré dans une autre histoire. Comme ça, quand les noms sont utilisés, ce sont des noms qui ont toujours une rélevance particulière avec les noms. Vous allez voir que ces noms sont les noms qui sont les plus utilisés et les plus partagés entre eux. Ce sont des noms qui signifient vraiment leur histoire. Et c'est comme s'ils ont pris leurs ancêtres et les ont écrits dans la Bible, comme ça. Et maintenant, nous, on prend ces noms, on utilise James, John et tout, mais en réalité, on est en train de célébrer les ancêtres des autres. Et du point de vue du fonctionnement de l'énergie, il n'y a pas passage. Comment je vais dire cela? Il n'y a pas passage. Les computers sont les mêmes, ok? Si je prends maintenant mon computer, je détache sa source énergétique, ok? Je prends celui du computer Macintosh et ça rentre pas. C'est incompatible. Maintenant, appeler un noir, James, incompatible, c'est-à-dire, des fois, ça peut rentrer dans le trou, mais le courant ne va pas passer. C'est-à-dire, l'enfant va bien s'appeler James. L'enfant va bien s'appeler Victoria. Mais il n'a pas accès à ses patrimoines énergétiques. C'est juste un nom vide. Mais pour l'anglais, c'est un nom en puissance. Un Patrick italien, c'est un nom en puissance. Un Patrick noir, c'est un nom vide. Juste une appellation. Sa fonctionnalité est appellation. Patrizio, tu vois. Et Victoria, ce n'est qu'un nom simple pour un noir. Pour une blanche, une anglaise, c'est un nom en puissance parce qu'elle a accès à l'énergie garantie, par les passages traditionnels, culturels, garantie 2, par la célébration. Maintenant, comme Tia, chez les Noirs, quand on donne les noms comme Tia, il y a tout bien Tia, ok? Maintenant, le problème est lequel? Le nom Tia, qui vient de tout bien Tia, est un nom puissant. Il a un patrimoine énergétique énorme, mais il n'y a pas de disponibilité. Dans le sens que tout bien Tia n'est pas célébré. Même quand on dit les noms Jésus, c'est un nom helléniste. C'est une pensée helléniste. Les Hébreux ne parlent pas de Jésus. On parle de Jéshua ben Aosef, c'est-à-dire Jéshua, le fils de Joseph. Et quand on appelle son enfant Jésus, ça n'a aucun lien. Tu ne trouveras jamais en Israël quelqu'un qui s'appelle Jésus. Mais des Jésuas, tu en trouves combien? Par millions. Il y a d'abord représentation culturelle, et puis il y a accès énergétique parce que les Ben Jésuas, à l'époque des personnes, des Jésuas Ben à Yasser, il y en avait au moins 1000. OK? Et il y avait, et donc il y a accès, il y a ces célébrations-là, où il est célébré comme prophète, non pas comme Dieu. Et
Le fait que l'énergie accumulée par Yeshua Ben Yosef en tant que prophète est disponible. Et donc, c'est lui qui est appelé Joshua. Ah tiens, combien des enfants blancs que tu as déjà entendu qui s'appellent Jésus? Pourquoi? Pour combien des enfants blancs tu connais quelque part qui s'appelle Jésus? Je m'entends parler. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de lien. Ils sont pas aussi bêtes que ça. Ils sont culturellement, ils sont pas bêtes. Ils sont pas bêtes culturellement. Et donc, il y a cet élément-là que nous devons apprendre à correspondre. Et ce sont sur cette ligne de fait que nous devons apprendre à nous développer, à nous orienter si vraiment nous voulons faire la différence. Mais si nous voulons continuer toujours à pleurer chaque jour, eh bien, nous continuons à faire ce que nous avons fait jusqu'à là, parce que jusqu'à là, qu'est-ce que nous avons fait? C'est pleurer. Si ce n'est pas pour la chicotte, c'est pleurer pour les malheurs. Par rapport à la deuxième question. Douane. Ouais. La deuxième question, c'était par rapport à comment assister un conjoint pendant la période de sémination. Alors, la personne qui rentre dans une période de sémination et dans une période particulière, ce qu'il y a autour de ce qui doit important, par exemple, en termes, comme nous avons dit, en termes de l'enfant, c'est assurer la tranquillité, l'harmonie. Et pour les conjoints, revient au même, c'est-à-dire assurer l'harmonie et la tranquillité. Ce sont des éléments, notre énergie, dans notre phase, nous devons comprendre. Par exemple, je vais donner des exemples. Nous sommes en train, et pour me réciter, je vais aussi parler aussi des Amen Ra, ok? Les Amen Ra, dans cette phase, il a une énergie qui est chaud et sec, ok? Les Ap, il y a une énergie qui est froid et sec. Maintenant, c'est lui qui a une énergie froid et sec, il a besoin d'un environnement, comment je peux dire, tendre, parce que le chaud doit être calmé. OK? Maintenant, celui qui est froid et sec, qui sont aptes à avoir, il a besoin d'un environnement qui soit un peu, avec un peu de gaieté. OK? Pendant que celui Amen-Ra a besoin de la tranquillité intérieure, il a besoin de méditer intérieurement. Celui, les aptes a besoin d'être content. OK? Les aptes a besoin d'être content. Et, il y a trois phases. Nous avons le feu, il est chaud et sec. Donc, il a besoin, pendant cette période, étant chaud et sec, il a besoin de calme. Un arbre qui lui est terre, étant froid et sec, a besoin d'être content. Et puis, il a l'air qui est chaud et humide. Il est chaud et humide. Alors, le problème, c'est au niveau de l'humidité. L'humidité. Pour aider l'humidité, on doit avoir des espaces ouverts. On doit vivre dans la propriété, pour combattre l'humidité. Et celui qui est haut, par contre, lui, il est froid et humide. OK? Maintenant, étant froid et humide, là aussi, on a besoin un peu de gaieté, un peu de mouvement. Okay? Ça retourne chaque cycle. Nous aurons l'opportunité d'approfondir cette relation-là culturelle de l'état, ça, c'est que je suis en train de parler, c'est que nous appelons l'état de la force vitale. Notre force vitale se manifeste en 4 phases. Et ces 4 phases, c'est ce que je viens de décrire. La force vitale peut être feu, il peut être terre, il peut être air, il peut être eau. Et chaque phase doit pouvoir être accompagnée avec un déterminant comportement culturellement reconnu et dénoué. Ainsi donc, c'est ce que nous avons à présenter aujourd'hui pour ceux qui appartiennent à la période des Apes. Les taureaux Apes, c'est le signe de la prospérité, c'est le signe de la joie. Et ceux qui contredisent la tradition Kemet disant qu'elle n'est pas Kemet, vous allez voir que, par exemple, quand vous allez au Rwanda, il y a les cultures du bœuf. Le bœuf, c'est un animal sacré comme vous le trouvez aussi en Inde. Pourquoi? Parce qu'il représente Ek Eru, il représente la prospérité. Et les personnes nées durant ces cycles-là sont les personnes qui ont plus attrait à la prospérité. Ils ont beaucoup d'énergie de prospérité. Et donc, je vous recommande un très puissant travail. Je vous recommande de ne pas être égoïste dans la visualisation. Ce qui est important, il faut réaliser que le monde kémétique est un monde à fonctionnement composé. Ce que je dis, qu'est-ce que je dis par fonctionnement composé? Par fonctionnement composé, je suis en train de parler des communautés. Alors, c'est-à-dire, ce qui est cancérogène dans le monde kémétique, c'est quand on commence à raisonner sur base personnelle en exclusion de tous les autres. Dans les mondes commétiques, les réflexions doivent toujours être faites sur base communautaire, soi et tous les autres. Toujours penser en termes de communauté, toujours désirer
son élévation spirituelle, sa gratification sur tous les autres plans, mais toujours en termes de singulier pluriel. Comme on dit chez nous, Biso ba Congo, nous les ba Congo, Biso ba Luba, nous les Luba, c'est un nous. Même quand une personne s'exprime tout seul, il ne dit jamais moi Muluba ou moi Bambara. Il dit nous les Bambara, nous les Ntosa, nous les Zoulous, nous les Dogons. Je vous remercie encore pour cette... Donc, pour les apps, c'est une bonne période pour planifier, par exemple, un business ou planifier de changer. Donc, pour les apps, c'est une bonne période pour, par exemple, planifier un business ou planifier un changement de vie, planifier, je dirais, une expansion ou essayer quelque chose de nouveau. Donc, si on veut commencer quelque chose, si on veut écrire un livre, si on veut commencer un business, c'est une super période parce que c'est un élément de prospérité. Donc, c'est vraiment bien pour bien s'éliminer pendant cette période. C'est la meilleure période. Et comme je l'ai dit, on a ici une ère meilleure. Si on veut avoir les meilleurs résultats possibles, à part la sémination, lui qui est fait en pleine nuit, ok, la sémination est faite contre batterie est important, mais nous pouvons aussi méditer sur notre vie. Nous pouvons aussi méditer sur nos objectifs. Nous pouvons méditer. Et cette méditation pour les apps, il est fait entre 8h et 9h du matin et entre 20h et 21h le soir. À cette heure-là, notre énergie, notre force vitale s'exprime au plus haut. C'est notre force vitale qui doit pénétrer notre sphère de visualisation, la sphère des roues, et imprimer les images dans la sphère des consciences pour que ces images, maintenant, soient touchées, soient vitalisées par l'hormone de la joie qui, lui, est sécrétée à partir de notre cœur. Doua Netcher, Doua Amondra, Doua Neb Ercher, je vous remercie. Bon travail, bonne sémination à tous les apps. Et nous nous retrouvons dans les prochains signes qui est celui des choux et Tefnout qui commence les 21 mai et finit les 20 juin. Avant de conclure notre émission, notre présentation, nous nous retournons encore vers le Neb Ercher et disons Amasu empa emra sangsu. Emenra empa emra. Aou, kwaoura, manketi pa erura.